Chapitre 2. Le symbolisme astrologique réside dans les points de jonction des conditions fondamentales du monde sensible, et notamment dans les jonctions du temps, de l'espace et du nombre. On sait que la définition des régions ou parties de la grande sphère du ciel sans étoiles, au moyen des points de repère qu'offrent les étoiles fixes, coïncide en astronomie avec la définition des divisions du temps. Or, la sphère limite du ciel n'est mesurable qu'en raison des directions de l'espace. Lorsqu'on parle des parties du ciel, on ne fait que définir des directions. D'autre part, celles-ci sont l'expression de la nature qualitative de l'espace, de façon à ce que les limites de l'indéfini spatial se réintègrent en quelque sorte dans l'aspect qualitatif en question, l'ensemble des directions qui rayonnent d'un centre contenant virtuellement toutes les déterminations spatiales possibles. L'épanouissement extrême et indéfini de ces directions est la voûte du ciel non étoilé, et leur centre est chaque être vivant qui se trouve sur Terre, sans que la perspective des directions diffère d'un individu à l'autre, puisque nos axes visuels coïncident sans se confondre lorsque nous fixons un même point de la voûte céleste. En quoi s'exprime évidemment une coïncidence du point de vue microcosmique avec le point de vue macrocosmique. Il faut distinguer ces directions objectives, c'est-à-dire égales pour tous les êtres terrestres, considérant le ciel au même instant temporel, et les directions qu'on peut appeler subjectives, parce qu'elles sont déterminées par le zénith et le nadir individuel. Nous ferons remarquer en passant que c'est précisément la comparaison entre ces deux ordres de direction de l'espace céleste qui est à la base de l'horoscope. L'indéfinité des directions de l'espace est en elle-même indifférenciée. Nous voulons dire qu'elle contient virtuellement toutes les relations spatiales possibles sans qu'on puisse les définir. Mais les qualités de ces directions de l'espace céleste sont interdépendantes. Nous entendons par là que dès qu'une direction de l'espace céleste, ou le point de la sphère limite qui lui correspond, est définie, tout l'ensemble des autres directions se différencie et se polarise par rapport à celle-là. C'est dans ce sens que le maître dit que les divisions du ciel non étoilé, ou ciel des tours zodiacales, sont des déterminations virtuelles qui ne se différencient que par rapport au ciel des stations des astres. Or, les points fixes du ciel des stations sont avant tout les pôles respectifs de la révolution diurne du ciel ou de la Terre et du cycle annuel du Soleil, et par conséquent, les points que la divergence de ces pôles détermine sur l'écliptique, c'est-à-dire les deux équinoxes, points d'intersection de l'orbite solaire avec l'équateur, d'une part, et les deux solstices, points extrêmes des deux phases ascendantes et descendantes du cycle solaire, d'autre part. Dès que ces 4 points de l'écliptique sont fixés, les 8 autres divisions zodiacales leur répondent en raison des partitions ternaires et sénaires qui sont naturellement inhérentes au cercle, ainsi que l'exprime le rapport entre le rayon et les proportions de l'hexagone inscrites dans le cercle. Il se produit alors comme une cristallisation spontanée des relations spatiales, chaque point du quaternaire évoquant 2 autres points d'un trigone, qui à leur tour répètent la relation en carré, de façon à ce que la division du cercle par 4 se trouve intégrée et compensée par une synthèse congénitale à la nature universelle du cycle, suivant la formule 3 x 4 égale 4 x 3 égale 12. Si les deux grands cercles, celui de l'équateur céleste et celui du cycle solaire, coïncidaient, les saisons ne se manifesteraient pas. La divergence des deux grands cycles célestes exprime donc de toute évidence la rupture d'équilibre qui déclenche un certain ordre de manifestation, c'est-à-dire de contraste et de complémentaire, et les 4 points cardinaux déterminés par cette divergence sont bien les marques de ces contrastes. Ibn Arabi identifie le quaternaire zodiacal avec celui des qualités ou tendances fondamentales de la nature totale ou universelle, at-tabi'a, qui est la racine de toutes les différenciations. Ajoutons, afin de prévenir tout malentendu, que la nature totale telle que l'envisage le maître n'est pas la substance universelle comme telle,
premier principe passif que la doctrine hindoue appelle Prakriti et que Muhyiddin ibn Arabi désigne soit par le terme de al-Haba, substance, soit par celui de al-Unsur al-Azam, élément suprême. Mais elle en est une détermination directe, envisagée plus particulièrement sous son aspect de maternité, entre guillemets, à l'égard des créatures. La nature universelle, non manifestée en elle-même, se manifeste par 4 qualités ou tendances fondamentales qui apparaissent dans l'ordre sensible, comme chaleur et froid, sécheresse et humidité. La chaleur et le froid sont des qualités actives, opposées l'une à l'autre. Elles se manifestent aussi comme force expansive et force contractive. Elles déterminent le couple des qualités passives, la sécheresse et l'humidité. Rapporté aux 4 points cardinaux du zodiaque, le froid correspond aux 2 solstices, qui reflètent en quelque sorte la contraction polaire, tandis que la chaleur correspond aux 2 équinoxes, qui se situent sur l'équateur, diapason de l'expansion des mouvements célestes. De ce fait, les signes cardinaux se succèdent par contraste, mais les qualités passives de la sécheresse et de l'humidité en relient 2 couples. Les 4 tendances ou qualités de la nature se joignent 2 à 2 dans la nature des 4 éléments ou fondements du monde sensible, produits à partir de la substance terrestre. La terre est froide et sèche, l'eau est froide et humide, l'air est humide et chaud, le feu est chaud et sec. Si l'on attribue ces qualités élémentaires au signe du zodiaque, disant que le bélier est de nature ignée, le cancer aqueux, la balance aérienne et le capricorne terrien, il faut tenir compte du fait que le zodiaque ne comporte que les modèles célestes des 4 éléments et que ces modèles restent composés des 4 tendances de la nature totale, ainsi que le fait remarquer Muhyiddin ibn Arabi. Le quaternaire des tendances fondamentales de la nature totale doit être multiplié, selon Muhyiddin ibn Arabi, multiplié par le ternaire dont le parèdre cosmique sont les 3 mouvements ou orientations principielles de l'intellect premier ou esprit universel, al-aql, ou encore, sous un autre rapport, les 3 mondes, c'est-à-dire le monde présent, le monde futur et l'état intermédiaire du barzakh. Les 3 mouvements ou orientations de l'esprit sont le mouvement descendant qui s'éloigne apparemment du principe et qui mesure la profondeur, al-umq, du possible, le mouvement expansif qui en mesure l'ampleur ou la largeur, al-urd, le mouvement du retour vers l'origine qui se dirige dans le sens de l'exaltation de la hauteur, at-tawl. Ce ternaire de l'esprit est supérieur au quaternaire de la nature. S'il apparaît ici en 2e lieu, c'est que la différenciation du ciel des archétypes zodiacaux procède des contrastes manifestés pour aboutir à leur réintégration dans la synthèse parfaite. Par suite de cette réintégration ou multiplication, tous les points du zodiaque qui se trouvent en relation de trigone ont la même nature élémentaire, mais se distinguent par les qualités relevant du ternaire de l'esprit. Et tous les points qui se trouvent en relation de carré ont la même qualité spirituelle, mais se différencient par les contrastes élémentaires. De là, on peut déjà déduire les différents caractères des aspects ou positions réciproques des planètes sur l'écliptique. La relation en angle droit signifie nécessairement contraste, de même que l'opposition signifie opposition. Le trigone est l'expression d'une synthèse parfaite, et le sextile, c'est-à-dire la position en angle de 60 degrés, exprime une affinité. Appliqués à la nature du cycle, les 3 mouvements principiels de l'esprit ne peuvent plus être comparés aux 3 dimensions de la profondeur, de l'ampleur et de la hauteur, mais ils apparaissent suivant une réflexion conforme à cette nature. La seule tendance qui se manifeste directement dans l'ordre cyclique est celle de l'expansion dans l'ampleur, car le cycle est avant tout l'image du développement de toutes les possibilités impliquées dans l'ampleur d'un degré de manifestation. En conformité avec ceci, les signes cardinaux, régions critiques du cycle solaire, sont appelés mobiles, munqalib, c'est-à-dire dynamiques ou expansifs.
Quant au mouvement descendant de l'esprit, il se traduit dans l'ordre cyclique par la fixation, sukun, car c'est en raison de ce mouvement que le monde subsiste comme tel. Enfin, le monde spirituel du retour vers l'origine se reflète dans le plan du cycle zodiacal par la synthèse des deux autres orientations, et les signes qui lui sont coordonnés sont appelés doubles ou synthétiques. Dhu Ishtira. Nous devons faire remarquer en passant que ces déterminations ternaires du zodiaque relèvent d'une toute autre perspective que le symbolisme des deux phases, ascendante et descendante, du cycle solaire, symbolisme qui peut évidemment être rattaché aux deux mouvements ou orientations opposées de l'esprit. Mais il s'agit ici d'un dualisme qui se rapporte au mouvement cyclique, tandis que le ternaire que nous venons de décrire se rapporte à la détermination existentielle du cycle, l'expression de mouvement pour indiquer les orientations de l'esprit universel devant être pris dans un sens purement symbolique. Quant aux correspondances avec les trois mondes ou degrés de l'existence humaine, telles qu'elles apparaissent dans le symbolisme des fonctions angéliques auxquelles se rapportent les 12 signes zodiacaux, symbolisme que nous avons extrait du livre Le lien qui retient le partant, Uqlat al-Mustawfid de Muhyiddin ibn Arabi. Quant à ces correspondances, disons-nous, elles doivent être comprises à partir des reflets du terrain intellectuel dans la nature du cycle et suivant la perspective de la production de ces trois mondes. Ceci explique pourquoi ce ne sont pas les signes synthétiques attribués à l'orientation ascendante de l'esprit qui régissent le monde relativement supérieur, c'est-à-dire les degrés intemporels de l'état humain, mais les signes fixes. Par contre, il est évident que ce sont les signes mobiles qui se rapportent au développement des états de ce monde-ci. Quant aux signes synthétiques ou doubles, ils correspondent au monde intermédiaire, le barzakh de la théologie islamique, le purgatoire chrétien et le bardo des Tibétains, ou encore, suivant une perspective quelque peu différente, à la synthèse de l'immutabilité spirituelle et de l'expansivité psychique dans le composé corporel, à l'instar de la production du sel alchimique par l'union du soufre et du mercure. Dans les signes mobiles, nous retrouvons le bélier, qui est de nature chaude et sèche, igné. Son ange détient la clé de la création des qualités et des accidents. Le cancer, qui est de nature froide et humide, aqueuse, son ange détient la clé de la création de ce bas monde. La balance, de nature chaude et humide, aérienne, son ange détient la clé de la création des états éphémères et des changements. Le Capricorne, de nature froide et sèche, terrienne, son ange détient la clé du jour et de la nuit. Pour les signes fixes, nous avons le Taureau, qui est de nature froide et sèche, terrienne. Son ange détient la clé de la création du paradis et de l'enfer, et il est sous la terreur de la majesté, Heiba. Le Lion, de nature chaude et sèche, igné. Son ange est généreux, Karim. Il détient la clé de la création du monde futur. Le Scorpion, de nature froide et humide, aqueuse. Son ange détient la clé de la création du feu infernal. Le Verseau est de nature chaude et humide, aérienne. Son ange est généreux et sous la terreur de la majesté. Il détient la clé des esprits. Enfin, les signes synthétiques. On retrouve les Gémeaux qui sont de nature chaude et humide, aérienne. Leur ange régit les corps en communion avec les recteurs des autres signes doubles. Il détient en particulier la clé de la création des métaux. La Vierge, de nature froide et sèche, terrestre. Son ange régit en communion avec les autres signes doubles les corps et en particulier les corps humains. Le Sagittaire, de nature chaude et sèche, igné. Son ange est généreux. Il régit les corps lumineux et les corps ténébreux, et il détient en particulier la clé de la création des plantes. Les Poissons, de nature froide et humide, aqueuse, leur ange régit en communion avec les autres anges des corps, les corps lumineux et les corps ténébreux, et il détient en particulier la clé de la création des animaux.
Nous avons maintenant exposé dans ces généralités la différenciation des 12 régions zodiacales du ciel limite à partir des points fixes du cycle solaire. Nous ferons encore remarquer que cette façon de concevoir la division du zodiaque justifie la manière employée couramment dans l'astrologie arabe et occidentale pour situer les 12 signes. Cette manière consiste à compter 12 parties égales à partir de l'équinoxe du printemps, abstraction faite de la situation des constellations portant les mêmes noms que les signes. Car en raison de la précession des équinoxes, dont chacune fait le tour du ciel entier en 26 000 ans environ, il s'est produit un décalage de presque un signe entier entre la situation des constellations et des parties du zodiaque ayant le même nom. La constellation du Bélier, par exemple, se trouve aujourd'hui dans le signe du Taureau. On peut donc soulever la question de savoir si les formes de ces groupements d'étoiles fixes, qui ont été à l'origine des points de repère pour la détermination des 12 parties du cycle solaire, sont indifférentes par rapport à la signification de celles-ci. Or, il y a sûrement analogie entre la dénomination des signes zodiacaux et ces groupements d'étoiles sur l'écliptique. La constellation des Gémeaux se caractérise effectivement par un couple d'étoiles jumelles. Celle du Taureau comporte un triangle semblable à la tête de l'animal, et les formes du Scorpion ou du Lion peuvent être reconnues dans les constellations du même nom, bien que d'autres interprétations de ces groupements soient également concevables. Il est d'ailleurs fort bien possible que lors de la première fixation des symboles astrologiques, les ressemblances furent plus frappantes, car certaines étoiles fixes ont dû se déplacer depuis cette époque fort lointaine, ainsi que le fait remarquer Muhyiddin ibn Arabi en se référant à certaines représentations stellaires sur des monuments de l'Égypte ancienne. À leur origine, les images symboliques attribuées aux 12 parties du cycle solaire devaient présenter une synthèse entre, d'une part, les significations spirituelles de ces déterminations de l'espace céleste, et d'autre part, les interprétations possibles des groupes d'étoiles des 12 constellations, les premiers jouant un rôle essentiel, et les combinaisons latentes des groupes d'étoiles, y compris leur couleur et leur intensité, un rôle potentiel. Une fois la fixation opérée, elle s'imprimait dans la mémoire collective en raison de son originalité à la fois spirituelle et imaginative. Et c'est là du reste une image particulièrement adéquate d'un certain ordre d'inspiration. D'un autre côté, la précession des équinoxes, qui constitue le cycle astronomique majeur, doit nécessairement jouer un rôle dans le symbolisme astrologique, et le déplacement des constellations zodiacales doit faire partie de sa signification sur laquelle nous aurons à revenir par la suite.